Hello les chefs yogi, bienvenue dans cette séance spéciale workout yoga pour les débutants. Donc en gros c'est quoi? C'est qu'on va se focaliser sur que des postures de yoga, mais on va les faire de manière à se renforcer, essayer de se renforcer un petit peu tout le corps. Avant que le cours ne commence, si tu ne l'as pas encore fait, sache que j'ai créé un défi gratuit de 7 jours de yoga. Tu retrouveras le lien directement dans la description ou alors juste au-dessus, tu retrouveras également le lien. Ça te permettra d'accéder à un cours tous les jours que je vais t'envoyer directement dans ta boîte mail pour maîtriser toutes les bonnes bases du yoga et te permettre de progresser depuis chez toi. Donc vas-y, inscris-toi avant que le cours ne débute. Ok, donc c'est pour les débutants, mais en même temps débutant ça veut tout et rien dire, donc peut-être que pour certaines parties du corps, par exemple le haut du corps, ça sera difficile pour vous et vous ferez peut-être un petit peu moins de répétitions, peut-être qu'à l'inverse vous en ferez un peu plus, et puis peut-être que pour une autre partie du corps, comme par exemple le bas du corps, ça vous semblera un peu plus facile et vous pourrez vous challenger un peu plus. Juste écoutez-vous, vous n'êtes pas obligé de faire tout, encore une fois, l'important c'est déjà que vous soyez là sur votre tapis et prêt à pratiquer, ok? On va donc pouvoir commencer avec un échauffement au niveau des poignets. Donc placez-vous dans la position de la table et ce qu'on va faire, c'est qu'on va directement tourner les doigts pour qu'ils pointent vers les bords externes du tapis. On va basculer sur un côté, rester quelques secondes et basculer sur l'autre, rester quelques secondes. Et on va continuer comme ça. Sur un côté, on reste quelques secondes et sur l'autre, on reste quelques secondes. Encore plusieurs fois, à vous de jauger, peut-être vous pouvez aller un peu plus vite que moi, peut-être un peu moins vite. À vous de voir. Puis ramenez les doigts qui pointent vers l'avant, venez dans une planche, inspirez ici, expirez, chien tête en bas. C'est le premier chien tête en bas de la pratique. N'hésitez pas à pédaler un petit peu avec le pied gauche, puis avec le pied droit, pas pied 3. On n'a pas 3 pieds, faut pas non plus abuser. Et on va chercher un allongement du dos. Regardez entre les mains, fléchissez les genoux. Essayez de faire un petit saut, boum, pour arriver à l'avant du tapis. Inspirez, allongez le dos, regardez devant vous. Expirez, plongez les mains, relâchez la tête. Uttanasana. Inspirez tout doucement, on déroule le dos. Tout doucement, tout doucement, tout doucement, tout doucement. Et on se retrouve debout à l'avant du tapis. On va faire ensemble 2 salutations au soleil A, ok, vous connaissez déjà peut-être. Et ce qu'on va simplement faire, c'est qu'à chaque fois, on va poser les genoux et on va faire 5 chaturanga avec le mouvement complet. Moi, j'appelle ça la pompe yogique parce que vous savez, au vinyasa, ce qu'on fait, c'est qu'on descend de chaturanga et après, on vient à chaque fois en chien tête en haut. Le problème, c'est qu'on fait comme si on faisait la moitié d'une pompe et du coup, on se déséquilibre musculairement. Donc là, le fait de faire des pompes complètes, on s'assure du coup d'avoir un renforcement plus complet et le fait de faire à genoux, ça vous assure de pouvoir faire plusieurs répétitions. D'accord? Donc c'est parti, inspirez, levez les mains vers le ciel. Urdhvastasana, expirez, plongez, Uttanasana. Inspirez, allongez le dos, Ardha Uttanasana. Expirez, sautez dans une planche, posez les genoux. Inspirez, basculez les épaules loin, 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 loin devant. Expirez, descendez de chaturanga. Inspirez, aspirez le nombril, remontez. Puis basculez vers l'avant de nouveau, chaturanga. On remonte 2, encore 3 fois. 3, 4 et 5. Super. D'ici, crochetez les orteils, venez dans un chien tête en haut modifié. Expirez, chien tête en bas. Prenez 2 grandes inspires, 2 grandes expires, toujours par le nez ici. 1, 2, puis regardez entre les mains, fléchissez les genoux, marchez ou sautez à l'avant du tapis. Inspirez, allongez le dos, expirez, plongez, Uttanasana. Inspirez, levez les mains vers le ciel, connectez les paumes de main ensemble, expirez, Uttanasana. On part pour une deuxième. Inspirez vers le ciel, expirez, plongez. Inspirez, allongez le dos, expirez, marchez ou sautez dans une planche, posez les genoux de nouveau entre 1 et 5 chaturanga. 1, 2, essayez d'avancer bien les épaules à chaque fois. 3, rentrez les coudes. 4 et 5. Super. Crochetez les orteils. Chien tête en haut modifié. Expirez. Chien tête en bas. Adho Mukha Svanasana. Ça veut dire chien tête en bas. En sanskrit, le sanskrit c'est la langue du yoga. D'ici, déposez les genoux sur les tapis, déposez les fessiers sur les talons. On a donc échauffé un petit peu là le haut du corps, on a commencé à ramener du mouvement
Ce qu'on va faire là, c'est qu'on va se renforcer en travaillant nos transitions. Les transitions, c'est quoi? C'est comment on arrive de l'arrière du tapis à l'avant du tapis, ou par exemple comment on vient de l'avant à l'arrière. Là, on va travailler de l'arrière à l'avant. Donc idéalement, pour avoir une belle transition qui soit un petit peu stylée, ça va ressembler à ce que je vais vous montrer à l'instant, c'est-à-dire je repousse le sol, je regarde entre les mains et je saute, et avec contrôle, je repose les pieds. Parce que généralement, quand on débute, ça ressemble plus à un saut de mammouth, un petit peu comme ça, c'est pas ce qu'on recherche. Donc nous, on va essayer de travailler ça. L'intérêt, c'est que ça va vous permettre de progresser dans vos transitions. Et en plus de ça, pour bien réussir sa transition, on repousse fort le sol. Et du coup, on va contrôler le mouvement. En contrôlant le mouvement, on va se renforcer. Si jamais vous voulez aller plus loin dans les transitions, vous pourrez retrouver, j'ai déjà fait des cours sur ce thème sur ma chaîne YouTube. Et j'y vais évidemment plus en profondeur dans mon accompagnement chez Yoga Balance. Ok? Donc, on y va, on va faire ça 10 fois. Donc placez-vous dans une sorte de chien tête en bas avec le regard qui est entre les mains. Les bras restent tendus tout le temps. Si on fléchit les coudes, ça sera beaucoup plus dur. Fléchissez les genoux, regardez entre les mains et cherchez à sauter en repoussant le sol pour avoir du contrôle. Et ensuite on ramène les pieds à l'arrière. On fait ça encore 4 fois. On fléchit, on regarde entre les mains, boum, on saute et on revient à l'arrière. Encore 3 fois on fléchit, boum, on dépose. Encore 2 fois, on fléchit, on regarde. On dépose. Une dernière. On regarde entre les mains. On fléchit, on saute. Et on dépose, on relâche. Donc là, c'est quand vous allez progresser dans les transitions. Vous aurez de plus en plus de contrôle. Et une fois que vous aurez vraiment plus progressé, si vous êtes assidu et que vous faites bien les choses d'ici quelques mois, bah vous pourrez directement sauter à l'avant dans un équilibre en handstand, mais évidemment ça demande un petit peu plus de pratique, vous vous en doutez. Ce qu'on va faire maintenant, ça va être 10 tentatives de rentrer dans Bagasana, donc le corbeau. Donc même si vous le maîtrisez déjà peut-être, on va chercher juste à rentrer, à un début de rentrée dans la posture. Donc la posture en soi Bakasana, c'est celle-ci, mais nous on va pas chercher à rester longtemps dedans, ni à développer la tactique de cette posture. C'est pareil, j'ai déjà fait un tuto sur ma chaîne YouTube, même plusieurs, donc allez farfouiller. Mais là ce qu'on va simplement faire, c'est juste chercher à pousser fort le sol, avec les coudes fléchis, les triceps rentrés. On viendra juste chercher à décoller un tout petit peu, et redescendre. Et on va faire ça 5 fois. D'accord? Donc placez les mains devant vous, placez les genoux, basculez, on cherche juste à décoller un instant et on redépose. 1, encore. Vers l'avant, on décolle. 2, on repose. Vers l'avant, on décolle. 3, on repose. Vers l'avant, on décolle. 4, on repose. Le dernier, vers l'avant, on décolle. Et on repose. Yes, super. Bravo à vous, on a terminé pour la partie haut du corps. On va enchaîner avec un exo pour les abdos et un exo pour le bas du corps. Donc pour les abdos, asseyez-vous. On va venir placer le bout des doigts de chaque côté des jambes. On va pointer les pieds et on va venir commencer à allonger un petit peu et on remonte. On fait ça 10 fois, ok? Expirez, allongez. Inspirez, remontez. 1, encore. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Super. Croisez les jambes, basculez, redressez-vous. On va venir faire le dernier exercice de la pratique. On va faire des Shiva squats. Donc c'est quoi? C'est un squat à une jambe, très efficace. Avec ça, pas besoin de salle de sport. Repoussez fort le sol avec le pied gauche, décollez le pied droit. Puis vous allez fléchir le genou gauche en essayant de ramener le genou droit derrière le genou gauche. Et on vient se redresser. On fait ça encore 4 fois. C'est parti, on descend, on remonte. 1, on descend, on remonte. 2, on descend, on remonte. 3, on descend, on remonte. 4, super. Placez-vous maintenant sur le pied droit. Et on va faire la même chose, on descend, on remonte encore 4 fois. 1, 2, 3 et 4. Et bravo à vous, on a terminé notre séquence ultra efficace pour se renforcer. Avant de t'en aller, si le cours t'a plu, je t'invite à t'abonner à ma chaîne YouTube. Pourquoi? Parce qu'en t'abonnant et surtout en activant la petite cloche des notifications, tu seras informé dès que je sors une nouvelle vidéo. Comme ça, tu ne louperas rien. De plus, en t'abonnant sur ma chaîne YouTube, c'est complètement gratuit. Ça te permettra d'avoir accès à mes différentes
playlist de yoga dans lesquelles tu vas retrouver différents cours sur différentes thématiques avec différentes durées, ce qui te permettra de pratiquer les séances que tu as tout simplement envie de pratiquer avec le temps que tu as devant toi. Donc vas-y, abonne-toi pour ne rien louper.